Dans la capsule précédente, nous avons vu que le péché n'est pas simplement une série de mauvaises actions extérieures. Le péché est une puissance qui cherche à séduire, endormir et éloigner notre cœur de Dieu. Souvent, il commence discrètement, par des compromis que l'on minimise, des pensées que l'on justifie, des désirs qu'on laisse grandir. Et peu à peu, nous déplaçons Dieu du centre pour nous mettre nous-mêmes à la place. Mais alors une question importante se pose. Que produit concrètement le péché dans nos vies? Parce que le péché ne reste jamais enfermé à l'intérieur de nous. Il finit toujours par déborder dans nos paroles, dans nos réactions, dans nos relations, dans notre manière d'aimer, de servir, de pardonner ou de blesser. Et c'est exactement ce que nous voulons explorer dans cette capsule. Pourquoi les relations humaines sont-elles si fragiles? Pourquoi même les personnes qui s'aiment finissent-elles parfois par se déchirer? Pourquoi ressentons-nous cette lutte intérieure constante entre ce que nous voulons faire et ce que nous faisons réellement? La Bible répond avec beaucoup de lucidité. Nous vivons au cœur d'un véritable combat spirituel. Mais elle ne s'arrête pas au diagnostic, parce qu'au milieu de cette guerre intérieure et de ce monde brisé, elle nous annonce aussi une espérance immense. Jésus-Christ est venu pour sauver, restaurer et renouveler. Et cette espérance change absolument tout. Vous qui êtes déjà sorti d'une discussion en vous demandant pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi une simple remarque peut avoir déclenché tant de colère chez moi? Pourquoi certaines tensions reviennent encore et encore dans ma vie de couple, dans ma famille, dans mon église? La Bible ose poser une question que nous évitons souvent. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Demande Jacques. Et sa réponse est dérangeante. N'est-ce pas vos passions qui combattent en vous? Autrement dit, le problème le plus profond dans nos relations n'est pas seulement autour de nous, il est aussi en nous. Parce que le péché a une logique, un ADN. Il me renvoie au moi, à moi-même, constamment au centre, moi, mes attentes, mes besoins, mes droits, mes frustrations. Et dès que quelqu'un bloque ce que je veux, quelque chose monte en moi, l'impatience dans la circulation, l'irritation quand on me contredit, quand on ne m'écoute pas, quand je ne me sens pas vraiment compris. Et là, le ton change, le silence devient froid et une réaction excessive, une critique, une dispute. Soudain, ce n'est plus seulement une conversation, ça devient une collision entre deux cœurs qui sont centrés sur eux-mêmes. Et voilà pourquoi les tensions apparaissent partout, dans les mariages, dans les familles, au travail, entre voisins, même dans l'Église. Et Jacques va encore plus loin. Il lance cette phrase choc: adultère que vous êtes. Il ne change pas de sujet, il révèle bien la racine du problème, l'adultère spirituel. Parce que lorsque Dieu cesse d'occuper la première place dans notre cœur, quelque chose d'autre prend sa place. Et c'est très souvent moi, tout simplement moi. Alors nous commençons à utiliser les autres pour obtenir ce que nous voulons, au lieu d'aimer réellement les autres comme Dieu nous appelle à le faire. Si Dieu n'est pas à sa juste place dans ma vie, les autres ne seront jamais à leur juste place non plus. Et c'est ça, une vérité très difficile à entendre, parce qu'on préfère souvent croire que nos problèmes relationnels viennent des autres, des défauts des autres. Si seulement mon conjoint changeait, si seulement mes enfants étaient différents, si seulement les gens étaient moins compliqués. Mais l'Évangile commence toujours par nous ramener à notre propre cœur. Et c'est précisément là que la bonne nouvelle devient bonne. Paul écrit que Jésus-Christ est venu afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Quelle phrase! Ne vivent plus pour eux-mêmes. Imaginez,
Des relations où chacun cesse progressivement d'être son propre centre. Voilà ce que l'Évangile produit, parce que la paix horizontale entre les êtres humains commence par une réconciliation verticale avec Dieu. Quand la grâce transforme le cœur, elle transforme aussi les relations. Mais il faut aussi comprendre une autre réalité. Nous oublions souvent dans quel monde nous vivons, pas parce que nous manquons d'intelligence, mais parce que nous souffrons d'une sorte d'amnésie spirituelle. Nous voulons une vie sans lutte dans un monde qui est encore brisé par le péché. Nous voudrions une paix complète maintenant, alors que la Bible nous dit que nous vivons entre deux réalités. Le déjà de la victoire acquise par Jésus-Christ et le pas encore de la restauration finale. Paul dit dans l'Épître aux Romains que toute la création soupire. Quelle image! Le monde entier gémit, comme une création fatiguée, usée, blessée. Pourquoi la vie semble parfois si lourde? Pourquoi les relations sont-elles si compliquées? Pourquoi même nos meilleurs efforts semblent parfois insuffisants? Parce que quelque chose s'est réellement brisé. Le péché n'a pas seulement abîmé le cœur humain, il a fracturé toute la création. Et cette guerre n'est pas seulement autour de nous, elle est aussi en nous. Même l'apôtre Paul le reconnaît avec une honnêteté bouleversante. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que vous ressentez parfois cela? Vous voulez aimer, mais vous réagissez durement. Vous voulez pardonner, mais la blessure revient. Vous voulez faire confiance à Dieu, mais l'inquiétude reprend le dessus. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui ne lutte pas, c'est quelqu'un qui lutte désormais avec lucidité, dépendance et espérance. Et puis Paul élargit encore la perspective dans Éphésiens. Et après avoir décrit la beauté de l'Évangile, il montre que cet Évangile transforme tout. Nos pensées, nos paroles, notre colère, notre sexualité, notre manière de travailler, notre mariage, notre famille, notre vie d'Église. Mais juste après, il ajoute « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Pourquoi? Parce que vivre l'Évangile signifie vivre sur un champ de bataille spirituelle. Votre mariage n'est pas seulement une relation, c'est un lieu de combat spirituel. Votre famille aussi, votre Église aussi, votre cœur aussi. Et voici peut-être l'une des vérités les plus importantes à comprendre. Le véritable ennemi n'est pas l'autre, pas votre conjoint, pas vos enfants, pas vos parents, pas vos collègues, pas votre pasteur, pas même les personnes qui vous blessent. Paul dit, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Derrière les tensions visibles, il existe une guerre invisible. Mais voici notre espérance. Nous ne combattons pas seuls. Le roi est déjà victorieux. Jésus-Christ règne, maintenant, et il continue de mettre ses ennemis sous ses pieds. Voilà pourquoi le chrétien peut vivre sans peur, même au milieu du combat. Ne nous appuyons pas sur notre propre force, mais sur sa présence, sa puissance et ses promesses. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls non plus, parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est ensemble que nous combattons. Pour Paul, quand il illustre le combat du chrétien, il pense à l'armée romaine, un peu comme on le voit dans Astérix et Obélix. Alors nous revêtons l'armure de l'Évangile. Nous prions ensemble, nous persévérons, nous aimons, nous pardonnons, nous tenons ferme. Parce qu'un jour, la guerre prendra fin. Mais il faut aussi regarder notre monde avec lucidité. La brisure est partout, dans les mariages qui s'effondrent, dans les familles divisées, dans les dépendances, dans la pornographie omniprésente, dans les injustices, la violence, la corruption, la guerre, l'exploitation humaine, la pauvreté, le racisme, dans l'abus de pouvoir. Et oui, nous devons agir. Et bien sûr, la justice est importante, l'éducation, la compassion, l'aide sociale, les œuvres de miséricorde, tout cela est nécessaire. Mais la Bible affirme qu'il y a quelque chose qui est essentiel. Aucune structure humaine ne peut guérir à elle seule la racine du problème, parce que le problème fondamental est spirituel. Le péché déforme le cœur humain,
Et le cœur déformé finit par déformer tout ce qu'il touche. Voilà pourquoi notre espérance ultime ne peut pas reposer uniquement sur la politique ou la psychologie, la technologie ou l'idéologie, et même sur une meilleure moralité. L'espérance du monde est une personne. Une seule personne est entrée dans notre brisure sans être contaminée par elle. Une seule personne a porté le poids du péché sans y céder. Une seule personne possède le pouvoir de sauver, restaurer et renouveler. Et son nom est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Chaque cri de solitude pointe vers lui. Chaque soif de justice pointe vers lui. Chaque besoin de pardon, de paix, de guérison et de sécurité trouve finalement sa réponse en lui. Et lorsque nous sommes épuisés, fatigués par nos luttes, blessés par la vie ou découragés par l'état du monde, c'est encore vers lui que notre cœur se tourne, parce qu'au bout du chemin sombre du péché se tient toujours la lumière de l'Évangile. Oui, les croyants sont appelés à aimer, servir, bâtir, défendre les faibles, pratiquer la justice et répandre la compassion. Mais nous savons aussi que notre action, aussi sincère soit-elle, ne pourra jamais éliminer le mal à sa racine, parce que seul Jésus-Christ peut délivrer l'être humain de lui-même. Lui seul peut transformer le cœur. Lui seul peut soutenir par sa grâce. Lui seul peut faire de nous des instruments de paix dans un monde en guerre, et lui seul conduira finalement son peuple vers un monde entièrement renouvelé. Alors, parents, aidez vos enfants à reconnaître la réalité du péché, non pour les écraser, mais pour leur montrer la beauté du Sauveur. Marie et femme, ravivez votre espérance en Jésus plus qu'en vos circonstances. Église, pointons ensemble constamment ce monde brisé vers le seul qui puisse réellement le restaurer. Et en attendant la venue complète de son royaume, nous continuons d'aimer, de servir, de faire le bien, de tenir ferme, parce que notre espérance ultime n'est pas un système, c'est un sauveur. Et un jour enfin, les larmes disparaîtront, la douleur prendra fin, les combats cesseront, parce que nous serons avec lui pour toujours. Ici se termine cet exposé sur la doctrine du péché. Bien des choses à méditer, bien des choses aussi à apprendre à mettre en pratique. Que le Seigneur vraiment touche notre cœur. Soyons sensibles à sa grâce et partageons ce que nous avons découvert avec d'autres. Je prie que ceci vous aide à vous attacher encore davantage à notre Seigneur bien-aimé, lui laissant de plus en plus de place et de contrôle dans votre vie. Qu'il vous remplisse de sa grâce et de sa paix.